Aujourd'hui, je te fais une vidéo qui aborde le sujet du live que j'ai réalisé sur Facebook, mais dont la qualité vidéo et le son sont vraiment pas au rendez-vous. Et ce sujet me tient vraiment à cœur et c'est important pour moi de le partager. Donc, entre l'action et l'impulsion, le cahier à idées. Voilà la thématique que je vais aborder et je vais te faire part de mes explorations, je préfère le mot exploration à expérience, de mes explorations à ce sujet. Et je choisis souvent le mot exploration parce que je considère que nous sommes, toi, moi, des aventurières du quotidien. Et oui, le programme que je suis en train de créer s'appelle Explore ton trésor. Parce que je suis convaincue que notre trésor intérieur est présent en chacun de nous, mais parfois enseveli par les rôles du quotidien et le rythme effréné de nos vies. Alors, toi qui, quand tu as une idée, l'écris sur un cahier et la laisse ou laisse ce cahier de côté, et voir peut-être tu as plusieurs cahiers à idées. Longtemps, mais longtemps, je t'ai envié. Pourquoi? Parce que j'ai essayé le cahier à idées. L'idée arrivée, je l'écrivais sur un beau cahier à idées. Et là, l'idée, tant que l'action dans la matière n'avait pas lieu, elle ne me laissait pas en paix. Elle tournait en boucle dans mon cerveau, elle tournait, elle tournait, elle tournait, elle tournait. Donc, j'ai laissé tomber le cahier à idées. Et j'ai mis en place la to-do list de la semaine. Mais là, je réalisais en une journée, c'était très intense, tout ce que j'avais mis sur ma semaine. Alors j'ai essayé de négocier avec moi-même et j'ai pris des petits post-it. Mais je sais écrire en patte de mouche. Donc j'ai laissé tomber les to-do list, les post-it, les cahiers à idées. Le passage à l'action a longtemps été mon mode d'action et je me rappelle, enfant, il y avait écrit, pour décrire mon comportement, impulsive. Voilà. Donc c'est très très loin cette relation avec le passage à l'action. Et parfois j'ai expérimenté le agir trop vite, notamment dans la parole, où c'était déjà sorti. C'est un truc en lien avec mon profil HD là, de projecteur, cette histoire. Et quand j'étais formatrice pour adultes, j'ai essayé une astuce que j'avais vue dans un film, je ne me rappelle pas le titre du film, où c'était un homme qui depuis l'enfance avait des débordements de... Alors lui c'était beaucoup la colère, et donc il avait mis en place un système comme un peu un signe-signal en sophrologie, donc il avait un élastique autour du poignet, et quand il sentait là, il venait claquer l'élastique. Et donc, j'ai pris un élastique à cheveux, moi c'était plus joli, lui c'est un élastique de bureau, donc un élastique à cheveux. Et oui, je l'ai fait, c'est-à-dire que quand je sentais que la parole allait aller trop vite ou que les émotions prenaient toute la place, je claquais, oui, 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 l'élastique sur mon poignet. Bon, j'ai arrêté quand même, parce que le chemin de l'acceptation peut être dans la douceur. Et là, c'était pas très doux comme histoire. Donc, j'ai arrêté parce que je cheminais aussi vers l'acceptation de mon être. Et cette douceur, c'est quelque chose que tu vas retrouver dans le programme Explore ton trésor. Et dans le chemin de l'acceptation, j'ai rencontré un livre. Ce livre, c'est la Bhagavad Gita ou l'art d'agir de Colette Poggi. Et dans ce livre, j'y ai trouvé deux ressources dans ma relation à l'action. La première ressource, c'est une illustration avec une histoire de deux grenouilles. Je te conte, mais peut-être que tu connais déjà cette histoire. Deux grenouilles tombent dans un bol de crème. Elles se débattent, elles veulent sortir, elles n'y arrivent pas. Elles s'agitent dans tous les sens, elles n'y arrivent pas. Au bout de quelques minutes, une des deux grenouilles décide d'arrêter le mouvement.
elle coule. La deuxième grenouille continue de s'agiter dans tous les sens. Elle ne sait absolument pas pourquoi elle le fait. Elle ne connaît absolument pas le résultat. En tous les cas, elle s'agite, elle s'agite, elle s'agite, elle s'agite. Quelques minutes plus tard, peut-être 1 heure, la crème s'est transformée en beurre et cette grenouille peut sortir du bol. Cette illustration, elle est souvent présente et elle est enrichie d'une citation de ce même livre de Vimala Thakar qui dit « Ce que j'accomplis m'accomplit ». Et cette situation, moi, elle m'accompagne plutôt sous la forme interrogative. Et oui, elle m'emmène à venir créer un temps entre l'idée et l'action. Alors, je ne le fais pas tout le temps, je ne suis pas Bouddha, mais en tous les cas, régulièrement, cette citation et ce questionnement, il vient se présenter à moi. Et là, la pulsion, elle est toujours présente d'être dans l'action, mais je m'accorde ce temps, cet espace de non-immédiateté, pas pour rechercher la perfection. Ça fait partie aussi d'une autre histoire de mon chemin personnel où j'accepte de lâcher prise sur la perfection. En tous les cas, l'action non immédiate, c'est comme si sur cette action, je venais agir, travailler, œuvrer. L'image qui me vient là, qui m'arrive, c'est celle d'un diamant sur lequel on viendrait travailler pour révéler ses éclats. Voilà entre l'idée et l'action ce que j'essaye de mobiliser. Et puis le doute. Ah ben oui, parce que le doute, il est là. Alors, quand le doute arrive, ma ressource, c'est un des Yoga Sutras de Patanjali, l'aphorisme 2.33, où il pose la question de la prise de recul face à 2 situations contraires. Par exemple, dire la vérité et la non-violence, qui sont 2 principes fondateurs du yoga, et bien parfois, alors ça je ne sais pas qui le dit, hein, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce que dire la vérité peut être un acte de violence. Et comment faire quand ces 2 se rencontrent? Ou éviter que ces 2 choses-là se rencontrent? Et Patanjali, il nous invite à venir se connecter dans ce temps de recul à notre intuition pour se dégager du champ émotionnel. Et moi, quand le conflit intérieur, parce que des fois c'est intérieur, hein, il se pointe, la ressource à laquelle je fais appel, c'est la respiration. C'est prendre le temps de respirer, de me connecter à mon souffle avant l'action. L'autre élément que tu vas trouver dans Explore ton trésor, c'est la possibilité d'essayer des outils et de les laisser de côté parce que c'est important d'écouter ce qui est OK pour nous ou pas et de le faire avec bienveillance. Donc d'aller explorer et peut-être qu'un outil à un moment donné ne te conviendra pas et que quelques jours plus tard, en l'explorant à nouveau, ça sera OK pour toi. C'est important cette liberté d'exploration et elle est présente dans tout le programme que je suis en train de créer. Tout ça pour te dire que le chemin est personnel, que les outils existent et que tu peux explorer avec de la douceur et de la bienveillance envers toi. Et cette douceur et cette bienveillance qui seront présentes dans le programme Explore
ton trésor qui sort au printemps. Envoie #explore pour recevoir toutes les informations de ce programme. À bientôt!